Il faisait beaucoup d'infections, il y a eu beaucoup de fièvre, notamment durant les 3-4 premiers mois de sa vie. Et arrivé à la fin de l'année, donc juste après Noël, hein, c'était le 27 décembre, Mallory cessera de s'alimenter complètement, il revomira tout ce qu'il mangera. Là, on décide de l'emmener au CHU de Poitiers et on prend la fièvre, etc. Les premières constantes sont prises et on se rend compte que Mallory ne va pas bien du tout, que les prises de sang sont vraiment mauvaises et que Mallory a d'ores et déjà une grosse infection, donc une pyélonéphrite, une infection des reins. Et aux imageries, on se rend compte que Mallory a une masse donc, au niveau de la vessie qui fait 10 cm. Donc dans un corps de presque un nourrisson, de bébé, c'est relativement conséquent. Donc le diagnostic est posé. Le diagnostic sera posé le 30 décembre. Après tous les examens complémentaires réalisés, on nous annonce le 30 décembre qu'il a un cancer. Il a subi, donc Mallory, il a subi 9 opérations, il a subi 9 cures de chimiothérapie à 3 semaines d'intervalle chacune. Mallory, c'est aussi la dernière opération, une opération de 12 heures consécutives, c'est le retrait de la vessie de la prostate. C'est une urostomie à vie, probablement avec une néovessie possible quand il sera adulte, mais pour l'instant, rien n'est gagné. Et aujourd'hui, on parle que de rémission et toujours pas de guérison. Un jour après l'autre. On a été mobilisés réellement depuis sa naissance. Depuis sa naissance jusqu'au 9 août 2023. Jusqu'au 9 août. À partir du 9 août 2023, donc la dernière chimio aura lieu. Et là, on va commencer à nous parler de rémission. Et c'est un moment où on va se retrouver un petit peu face à nous-mêmes. Donc avec nos peurs, etc. Ça veut dire que quand Mallory fait une première fièvre, etc., on va pas avoir la même réaction qu'avec un enfant lambda. Voilà, on va se dire, mince, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui va pas. Est-ce qu'il faut le ramener au CHU ? Est-ce qu'on est à nouveau une récidive ? À quoi on doit faire face ? Alors que finalement, une fièvre, c'est comme un enfant, comme un autre, etc. Mallory, c'est aussi un enfant comme les autres. Et il fait ses dents, il grandit, voilà, il a des rhumes comme tous les autres enfants. Et il ne se résume pas qu'à un cancer. Mallory, il a toujours eu le sourire. Même en période de chimio, avec des produits extrêmement invasifs, il sourira tout le temps, il mangera tout le temps, il n'y aura pas de pleurs, ou très peu. Très peu. Et pourtant, il y aura des prises de sang à maintes et maintes reprises, il y aura des traitements lourds, il y aura des interventions lourdes. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que Mallory soit altéré par tout ça. En fait, on va au CHU tous les 3 mois pour son suivi. Et à ce moment-là, Mallory ne voit pas le personnel médical comme des ennemis, en fait. Il regarde, il est content. Ses copines, en fait, les infirmières. Je dirais que c'est la mascotte. Oui, c'est une petite mascotte parce que c'est vrai que les cancers chez les enfants aussi petits, c'est relativement très très rare. Voilà. La chance qu'il a eue, c'est de ne pas avoir l'impact psychologique que nous, en tant qu'adultes, on peut avoir. Oui. Ça, c'est une sacrée chose. Vous avez été confrontés donc, à une épreuve très difficile. Oui. Vous avez réussi à tenir le coup, tous les deux. Oui. Comment vous avez fait ? La communication. On a beaucoup parlé, on a eu de la chance d'avoir nos familles à proximité pour nous soutenir. Et à surtout... défaut, on a eu plusieurs exutoires différents. Pour ma part, c'était le dessin, la création du fameux livre pour les enfants qui va sortir bientôt. Et pour monsieur, ça a été toutes ces conceptions graphiques, notamment pour les 2 ans de Mallory. Voilà. Et à travers ça... Il y a également la musique qui m'a permis aussi de beaucoup exulter. Et le fait de se raccrocher à quelque chose. Oui, je pense que dans ces moments-là, on se raccroche à des petites choses telles que... Pour certains, ça va être la religion. Pour toi, ça a été l'art. Pour moi, ça a été Superman. Parce que Superman est un symbole d'espoir. Et puis, ce qui a fait notre force, c'est qu'on soit unis. Oui, on a été unis envers et contre tout. Déjà, on agissait en équipe avant, c'est toujours le cas. Et on nous a bien précisé, si ça se casse la figure, ça se casse la figure. Si vous restez unis, vous restez unis. Aujourd'hui, vous voulez transmettre
aux autres parents qui rencontrent les mêmes difficultés? Alors aujourd'hui, on veut, nous, être capable de transmettre notre expérience aux parents. Alors il y a toute cette sphère médicale, mais il n'y a pas que le médical dans un cancer. On doit aussi travailler, on doit aussi manger. Parfois, il y a aussi d'autres enfants à côté. Et il y a l'hébergement en fonction si on doit être à l'hôpital. Voilà. Et il y a également tout le côté administratif qui est très compliqué. Le but là de l'association Un combat pour la vie, ça va être d'aider les familles, les enfants en hospitalisation de longue durée, parce qu'il n'y a pas que les cancers, il y a des réelles maladies qui contraignent à être hospitalisées de façon extrêmement régulière. Et de pouvoir permettre d'aider à avoir à ces personnes, patients comme parents aidants, d'avoir une bulle d'air, même si c'est 5 minutes, au moins c'est une bulle d'air pour souffler. Pouvoir se dire, on a un petit kit à dispo et se dire, on peut avoir sa comède, on peut faire ça, peut-être une activité, c'est quelque chose de tout simple, mais de pouvoir mettre des choses en place avec un enfant en aplasie, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Alors, oui, on sait que ça demande du temps, de l'investissement, mais ça demande aussi des fonds. C'est aussi pour ça qu'on a monté l'association. Et ce livre qu'on a, que j'ai écrit, à savoir tous les fonds iront pour l'association. Et ça, c'est quelque chose, et c'est un projet qui nous tenait vraiment à cœur. Merci beaucoup. Je vous en prie.